Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux, Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. De ce mardi 18 janvier au mardi 25 janvier, notre mère et l'Église nous invite à prier pour l'unité des chrétiens. Ce n'est pas une prière pour que les chrétiens forment une seule Église, mais c'est une prière pour que tous les chrétiens fassent connaître Jésus-Christ au monde entier et que tous les chrétiens aident les uns les autres à accepter Jésus dans leur vie et à vivre de ses commandements. Ainsi donc, dans vos maisons, dans vos quartiers, quand vous prierez, demandez au Seigneur de faire voir la terre tout entière la lumière du Christ. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Samuel répondit, « Comment faire? Saül va le savoir et il me tuera. » Le Seigneur reprit, « Emmène avec toi une génisse
Et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice. Je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire, et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent: « Est-ce pour la paix que tu viens ?» Samuel répondit: « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit: « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel: « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel qui dit: « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta Shama, mais Samuel dit: « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit: « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé: « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit: « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé: « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors: « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Parole du Seigneur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Autrefois, tu as parlé à tes amis, dans une vision, tu leur as dit: « J'ai donné mon appui à un homme d'élite, j'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. J'ai trouvé David, mon serviteur. Il me dira: tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. J'ai trouvé David, mon serviteur. » Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Oui, vous asseoir. Un jour de sabbat,
Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, ce n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et chères sœurs bien-aimés, le choix de David pour diriger le peuple d'Israël comme roi montre que l'autorité vient de Dieu. Montre aussi que celui qui est choisi, quel qu'il soit, est voulu par Dieu lui-même, mais de façon contextuelle. Cela veut dire que le choix répond à un besoin de la situation du moment. Saül, le sanguinaire, est voulu par Dieu pour mater la rébellion des Juifs qui contestaient l'autorité de Dieu sur eux. Le jour où ils sont allés dire à Samuel qu'on ne voulait plus, on voulait un roi comme les autres peuples, Dieu a dit non, ce n'est pas toi qu'on conteste, c'est moi Dieu. Le peuple ne veut pas de mon autorité. Et il a dit, voici le roi que je vais leur donner. Un roi qui fera mal au peuple au lieu de lui faire du bien. Donc, de façon contextuelle, Saül a été choisi pour mater la rébellion des Juifs qui ne voulaient pas de Dieu comme le chef, comme le guide. David, l'homme bon, vous le savez, le jour de son choix, on a dit qu'il est l'homme bon. Il est suscité par Dieu à un moment bien précis de la vie du peuple juif. Ce peuple qui a souffert de la dictature de Saül, pour redonner l'espoir d'une vie calme et paisible à tout le peuple. Dieu est donc le maître du temps et de l'histoire. Et il fait toutes choses dans son contexte à un moment bien précis de l'histoire des hommes. C'est lui qui établit les chefs et c'est lui qui les défait aussi. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui, à travers la venue au pouvoir de nos dirigeants, quelle qu'en soit la manière. Quand l'heure de la fin de leur règne arrive, ce règne est voulu aussi, cette fin est voulue par Dieu. Dieu les fera partir, quelle qu'en soit aussi la manière. L'histoire, frères et sœurs, nous enseigne. Mais le peuple et les dirigeants ne font pas assez attention pour comprendre que la vie d'hier et celle d'aujourd'hui sont les mêmes. Comme nous avons coutume de le dire, il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est la même chose qui s'est passée hier, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Ça nous fait un grand discernement pour voir et faire attention, peuple et dirigeants, à notre conduite. Quant à l'évangile de ce jour, il continue de prouver que Jésus est Dieu et qu'il n'y a aucune limite à ses œuvres et à ses actions. Il a le pouvoir de pardonner les péchés, comme Dieu le fait, le pouvoir de guérir sans médicaments, de façon miraculeuse. Il s'acoquine avec les pécheurs, qui sont aussi ses enfants, ce qui n'est pas permis à un religieux ou un prophète. Il ne gêne pas parce qu'il est déjà rassasié. Et il en ferait même à la loi du sabbat. Tout cela pour indiquer que le chrétien doit faire ce qui est juste et bon au moment où il le faut et comme il le faut pour le bien et pour le bonheur de tous. Voilà ce que le chrétien doit faire. Quand c'est pour le bien, aucune loi ne doit l'empêcher de faire cela. L'amour et le salut de l'homme est au-dessus de toute loi qui empêche l'homme de vivre, de s'épanouir en tant qu'enfant de Dieu. C'est l'homme qui fait la loi et peut aussi la défaire.
Il faut aussi mettre fin au pouvoir exorbitant de cette loi-là. Bien chers frères et sœurs, pour cela, servons Dieu et aimons l'homme. Et faisons tout pour la gloire de Dieu dans notre vie d'aujourd'hui, dans notre vie de demain et dans notre vie de tous les jours. Oui, il n'y a que Dieu, à lui le pouvoir, la puissance et le règne au siècle des siècles. Souviens de toi, Seigneur, et nous venons t'offrir ce que ta main nous donne par amour et par bonté. Seigneur, reçois ce pain et reçois ce vin. Seigneur, ce sont les fruits de nos travaux humains. Seigneur, reçois ce pain et reçois ce vin. Seigneur, ce sont les fruits de nos travaux humains. Devant ton autel, me voici, Seigneur, pour t'offrir ma vie. Souviens de toi, Seigneur, et nous venons t'offrir ce que ta main nous donne par amour et par bonté. Seigneur, reçois ce pain et reçois ce vin. Seigneur, ce sont les fruits de nos travaux humains. Seigneur, reçois ce pain et reçois ce vin. Seigneur, ce sont les fruits de nos travaux humains. Que ce pain, Seigneur, devienne ton corps, signe d'unité. Souviens de toi, Seigneur, et nous venons t'offrir ce que ta main nous donne par amour et ta bonté. Seigneur, reçois ce pain et reçois ce vin. Seigneur, ce sont les fruits de nos travaux humains. Seigneur, reçois ce pain et reçois ce vin. Seigneur, ce sont les fruits de nos travaux humains. Que ce vin, Seigneur, devienne ton sang, signe d'amitié. Souviens de toi, Seigneur, et nous venons t'offrir ce que ta main nous donne par amour et par bonté. Seigneur, reçois ce pain et reçois ce vin. Seigneur, ce sont les fruits de nos travaux humains. Mes frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, que nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire et d'une seule voix, nous disons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre bien-aimé évêque Jean-Pierre Cardinal Coutouan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous les défunts qui nous ont été recommandés à cette Eucharistie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, tes enfants participent à cette Eucharistie. Tes enfants qui, par la magie de la télévision, sont en union d'esprit avec nous en ce moment pour communier dans cette Eucharistie. Nous implorons ta bonté en ce jour, de façon spéciale sur notre chef d'État, afin qu'au-delà de la loi, il gouverne pour le bien et le bonheur de son peuple, et que Dieu lui donne la sagesse qui vient de lui pour agir en son nom au milieu de son peuple. Nous implorons ta bonté sur la vie également de tous nos dirigeants, particulièrement de ceux de l'Afrique. Nous implorons ta bonté sur la vie de tous les chrétiens, qu'ensemble, nous arrivions à faire connaître Jésus-Christ et sa parole à l'humanité tout entière. Nous implorons en fait ta bonté à tous ceux et celles qui ont demandé le bénéfice de cette messe et qui sollicitent ta bénédiction, Seigneur, ta protection. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre tous tes enfants qui crient à toi, qui espèrent en toi, dans leur situation, qu'ils vivent une situation difficile. Délivre-les de tout mal. Et donne la paix à notre temps, à la terre tout entière, particulièrement à notre pays, au pays africain. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons qu'il se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas les péchés de tous les chrétiens, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, souhaitez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis mais dis seulement une parole et je serai guéri. que le cœur et le sang du Christ vous gardent et vous délivre pour la vie éternelle. Amen. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'a pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'a pas de fin. Nous sommes nés du Père et nous sommes les fils de Dieu. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'a pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'a pas de fin. En lui, nous sommes frères, appelés au salut de Dieu. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin.
Prions encore le Seigneur. Comblés de si grands biens, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous accordons la bénédiction à l'eau et aux osiers de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui montre toute vraie prière, en ta bonté d'aide bénir et sanctifier notre eau. Bénis et sanctifier tous les objets de piété que te présentent tes fidèles, qui les aident à bien te prier, qui les aident à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, qui les aident à vivre sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous accordons la bénédiction aux anniversaires et à tous ceux qui sollicitent cette bénédiction spéciale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Père Tout-Puissant, nous le savons, tu ne sais de prodiguer tous les biens à tes enfants que nous sommes. Et nous voulons te rendre grâce aujourd'hui pour tous les bienfaits reçus de toi, particulièrement pour ceux qui fêtent un anniversaire en ce jour et ceux qui sollicitent cette bénédiction par reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour eux. Père, c'est toi qui les as soutenus de ta bonté. Nous te prions de continuer de les soutenir, de les protéger, de les garder toujours à l'ombre de tes ailes, de veiller sur leur vie et d'illuminer de ta présence leur maison et leurs biens. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En tant que paroisse mariale, nous ne pouvons pas terminer cette messe en demandant à la Vierge Marie, notre Mère, d'intercéder en faveur de l'unité des chrétiens. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demandons également à la Vierge Marie, Mère de la Côte d'Ivoire, d'accorder son soutien et surtout la sagesse qui vient de Dieu à notre chef de l'État pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demandons à la Vierge Marie, Mère de l'Afrique, Notre-Dame d'Afrique, d'intercéder pour que toute l'Afrique retrouve sa sérénité et sa joie de vivre. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu nous appelles à t'aimer, aimons le monde où tu nous envoies. Oh, Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Allez par le chemin, priez
est mon évangile, elle est pour moi de tout. Partagez votre joie. Qui nous appelle à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Oh les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux.